Que c'est agréable de voir tout ce beau monde-là, que c'est plaisant. Alors, comme vous voyez qu'on a gagné en grandeur de notre local. Alors, bienvenue à vous toutes et à vous tous. Mes plus sincères salutations aux élus. Merci de votre présence. À nos membres et amis du Club Bon Cœur, merci de votre solidarité. Ce soir, c'est un moment important dans l'histoire du Club Bon Cœur de Charlevoix. Un nouvel emplacement, une vision renouvelée, mais bien branchée sur notre mission. Et notre mission, c'est soutenir toute démarche individuelle, de groupe ou d'établissement désirant prendre soin de leur santé. Depuis 1984, le but du Club Bon Cœur se veut d'éduquer, de sensibiliser et de diffuser notre façon de faire afin de susciter les gens de Charlevoix de prendre leur santé en main et leur offrir un soutien. Plus que jamais, notre message est pertinent et important, puisque les recherches en santé le disent et le confirment. Chaque individu doit être responsable de se donner la chance de maintenir sa santé à son meilleur par l'adoption de saines habitudes de vie. Depuis 1984 que ce message est porté à bout de bras et à coup de cœur par notre présidente fondatrice, Mme Francine Thibault. Toute notre gratitude d'avoir gardé haut et fort nos objectifs, et ce, malgré bien des embûches. Elle a eu à affronter bien des tempêtes et bien des refus. Elle a su s'entourer et elle a su être patiente. Dans les pires moments, j'ai été témoin d'ingratitude à son égard. Elle a toujours demeuré digne et respectueuse de ses bénévoles de la première heure. Francine, tu es un exemple de ténacité, d'honnêteté. Merci pour ces belles qualités que tu as mises au service de notre communauté. Oui. Si tu avais cessé de croire à ton rêve, nous ne serions pas là pour faire et écrire notre histoire. À nous, au nom de mes collègues du conseil d'administration et en mon nom personnel, je suis très heureuse de servir cette cause bien de chez nous. Pour terminer, je veux exprimer nos remerciements à nos subventionnaires. Nous aurions aimé en avoir plus, mais les organismes des communautaires sont les enfants pauvres de notre système. Et merci aussi à tous nos commerçants et nos bénévoles qui ont permis de poursuivre et de faire la différence. Bonne soirée à vous, chers amis, et soyez les bienvenus au Club Bon Cœur, car nous avons une relève compétente et à votre écoute de vos besoins. Merci. Mais en terminant, j'aurais peut-être une petite suggestion à faire. On en parlera, mais cette belle grande salle, j'aimerais qu'elle porte le nom de Francine Thibault. Oh, bonsoir tout le monde. Quelle émotion, Madame la Présidente. Merci, c'est vraiment très gentil. Oui, on a de la fébrilité dans l'air, ça c'est bien sûr. Écoutez-moi ici, ce soir, je rentre chez moi. Parce que, vous savez, le Club Bon Cœur a 33 ans, mais il y a eu une période de gestation, 2 ans. Parce qu'il fallait valider, avoir une bonne idée, c'est correct. Mais une bonne idée, ça peut être sur une tablette. Alors, nous avons voulu valider notre idée. Dans le temps, j'étais au conseil d'administration de ProSanté et on m'avait donné la partie d'éducation pour le cœur. Alors, quand on a voulu valider mon idée, on a dit on va faire un sondage maison. Et nous avons fait un sondage maison avec 800 téléphones. Et qui les a fait? Les petites franciscaines de Marie. Oui. Et là, c'était confirmé, nous pourrions avoir un oui parce que les besoins étaient là.
Et les besoins, les objectifs, c'était d'avoir une meilleure organisation des soins en cardiologie à l'hôpital et aussi d'avoir un centre de diffusion, de promotion et de soutien. Alors, partant avec cette grosse valise, on a dit, c'est parfait. Mais moi, je n'avais pas un sou dans les poches. Alors, connaissant des grands amis, M. Origène Dufour, qui est dans le ciel, il doit nous écouter, m'a dit, pas de problème, la petite, on va aller voir les petites franciscaines de Marie. Êtes-vous fous, vous? Moi, je vais retourner voir les sœurs, et quand donc, ils viennent de faire un sondage. Alors, ils ont donné leur participation. Non, non, non. Oh non, là, je me suis surprise 3 fois. Alors, M. Dufour m'a dit, « Hey, saisis-toi, la petite, là. On va rencontrer sœur Madeleine Tremblay et sœur Huguette Villot. » Ah bien là, je suis devenue comme du jello. J'ai dit, « Il n'y a pas question, je ne vais pas voir ces 2 grandes dames-là. C'est impossible pour leur demander de l'argent. » Alors, mon père et ma mère m'ont toujours dit, « La courageuse n'est pas celle qui n'a pas peur, mais c'est celle qui, malgré sa peur, va en action. » Alors, je me suis dit, « OK, je vais y aller avec vous, M. Origène Dufour, mais je le tenais tellement fort que j'y avais fait presque des bleus. » Et j'ai rencontré 2 femmes extraordinaires qui sont devenues mes amies. Et par la suite, la communauté entière est devenue mes amies. Parce que même mes enfants, parce que j'étais enceinte dans le temps quand je suis arrivée, alors Marie-Hélène est née presque au couvent. Alors, il y avait des grands-mères, dont sœur Henriette Grenon et sœur Marthe Bonneau. Alors, mon garçon et ma fille avaient chacune grand-mère, sœur. Alors, les petites franciscaines de Marie, vous êtes là. Et vous êtes encore là. Merci beaucoup. Sœur Françoise, mes hommages, parce que vous avez fait beaucoup d'abnégation dans votre mandat. Et aujourd'hui, on reprend une vie, une deuxième vie à vos locaux. Et nous en sommes très fiers. Et on va faire ça de façon encore plus généreuse, encore plus ouverte sur le monde, comme vous l'avez fait pendant les années que vous avez été ici. Alors, merci et bienvenue à vous. Et je viens justement d'avoir un beau téléphone de votre nouvelle petite sœur, sœur Doris. Alors, elle aussi est avec nous de cœur parce qu'elle prend le collier des actions. Et bien sûr aussi, tantôt, Madame la Présidente parle, mais c'est sûr que moi, ça a été une façon de vivre en communauté élargie, dans un milieu de vie. Parce qu'une bonne idée, ça reste sur une tablette, je l'ai dit. Mais un rêve, c'est très impressionnant. Un rêve, ça t'amène à être une meilleure personne. Et ça t'amène aussi à te transcender. Parce que si tu veux le réaliser, il faut passer par bien des chemins. Alors, si je n'avais pas eu un conjoint comme Jean-Pierre, alors Jean-Pierre, où es-tu? Merci. Et des enfants pour me soutenir, oui, parce que tu ne fais pas un organisme communautaire comme celui-là, parce que nous avons commencé à être subventionnés avec 2500. Et aujourd'hui, c'est vrai, Madame la Présidente, vous avez raison, c'est pas beaucoup, 68 000, pas trop. Mais enfin, on a des commerçants tout à fait exceptionnels qui nous soutiennent et qui arrivent à bonifier nos projets. Et ce qui fait qu'on est capable de passer les mois avec assez de quiétude. Mais par contre, ce soir, c'est pas été l'argent qui a fait le côté de ça. Mais permettez-moi de prendre de votre temps pour remercier des gens qui ont été extraordinaires dans ma vie. Et j'appelle Yvon Perron. Yvon Perron, qui est encore au conseil d'administration. Parce que vous savez, la relève, pas de conseil d'administration, pas d'organisation. Alors, Yvon, je vais te laisser fleurir par la jeune. Alors, 25 ans sur le conseil d'administration, avec ses bons conseils et surtout ses prières. Et j'ai 2 femmes aussi extraordinaires dans ma vie. Une qui m'a replacé le coco assez souvent, merci. Alors, Micheline Simard, 15 ans au plus, même 20 ans, là, je pense. Hein? Micheline. Alors, vous voyez comment on a des personnes, des gens tenaces, parce que d'être toujours, à tous les mois, venir parler et m'entendre parfois délirer, c'est peut-être le cas de le dire. Merci, Micheline, pour ta fidélité. Et une autre qui fait de Petite-Rivière, parce que nous sommes un club bon cœur de Charlevoix, de Petite-Rivière, Louiselle Tremblay. Elle, c'est la tendresse dans notre conseil d'administration.
Et nous avons 2 pierres précieuses, 2 fleurs aussi qui nous arrivent. Alors, cet après-midi, j'étais tellement contente. Tu sais, les gens viennent, ils s'installent, puis ils viennent nous aider. On a du bénévolat encore actif. Alors, Lise Mathieu, une autre belle fleur. C'est elle qui a... bravo, je suis contente de t'avoir dans ma vie. Parce que, vous savez, la petite attention, hein, le bénévole, c'est ça. Les petites fines herbes, ça vient de Lise. C'est pas extraordinaire, ça? Alors, bienvenue, petite fleur. Et mon ami Alain. Alain, notre dernière recrue. Alors, Alain, où es-tu? Qui a mis les verres, puis a tout arrangé ça aujourd'hui. Merci, Alain. J'en ai-tu oublié, là? J'en ai-tu oublié? Conseil, là, c'est ça, mais la plus importante. Hein? Ma belle Gemma Boucher, qui est une femme tout à fait d'exception, qui m'a rendu des services et surtout qui m'a dit non, non, là, tu te calmes le pompon, tu dis pas ça, tu fais pas ça. Alors, c'est une femme de bon conseil. Chère Gemma. Celle-là, je vais l'épingler. Alors, un conseil d'administration tout à fait d'exception. Merci beaucoup, Gemma. Merci, François. Puis, c'est drôle, hein, que tu aies parlé de rêve, mais cet après-midi, je me suis dit, celle qui a, parce que j'en ai eu en masse, des belles dames comme ça à côté de moi en conseil d'administration. Puis j'ai trouvé une belle roche encore, le rêve. Merci de m'avoir accompagnée dans mon rêve. Voilà, merci à tous ces gens-là qui ont fait du Club Bon Cœur parce que ça a beau avoir une bonne idée, mais si ton rêve n'est pas porté par les autres, ça devient stérile. Ce qui est de plus extraordinaire aussi, ce que j'ai appris, c'est lâcher prise, parce que moi, je suis une fille d'action. Hey, hein? On démolit tout ça, des murs? On arrange tout ça, une cuisine? Bien sûr! Mais aussi, ça comporte que, des fois, on a de la misère à lâcher prise. Et depuis 5 ans que je cherchais la perle rare pour venir travailler au Club Bon Cœur. Essai, erreur, essai. J'en pouvais plus. J'ai dit, écoute, là, ça va faire. Terminé, on n'engage plus. On ne fait plus de recherche. 3 semaines plus tard, un beau téléphone, une nouvelle voix. Est-ce que je pourrais vous rencontrer? Je m'appelle Alexandre Henry. Je dis, allez avoir de l'allure, comme disent les gens de Charlevoix. Alors, on s'est rencontrés et Alex est là depuis 2 ans et c'est un bonheur de travailler avec toi. Merci beaucoup. Oh! Il y a son fan club, déjà, après 2 ans. Alors, avec sa conjointe qui l'accompagne, et on est très fiers, c'est une fille de Baie-Saint-Paul en plus. Alors, on est très contents de les avoir, puis tellement, ils ont déménagé à Baie-Saint-Paul. Alors, hey, Club Bon Cœur, c'est merveilleux. Il l'a tatoué dans le cœur, et c'est ça qui était important. Et nous avons aussi une relève avec notre belle Eliane Dessureau, infirmière. Eliane? Oui. Vous pouvez crier, les gars. Les filles ont crié pour le gars, vous pouvez crier pour la fille. Soyez équitables. Alors, c'est ça, le Club Bon Cœur, il y a une relève. Et nous avons aménagé ici, nous avons fait cet effort-là, parce que nous avons encore des projets. Ce ne sera pas fini, mon pitou. Je ne vais pas encore à la retraite. Alors, on a des projets. On a un projet de mettre en place un musée d'interprétation. Alors, ça, c'est important. Et avec nos amis de la Maison Mère, M. Gendreau, avec notre belle Gabrielle, on est déjà à mettre des projets pour justement réaliser, de faire l'histoire et de mettre des choses de l'avant-garde pour attirer les gens, un public de fin de semaine. Alors, oui, on a plein de projets, plein de choses, plein de beaux... vous allez voir notre programmation tantôt, c'est vraiment bien... et je vois rentrer un grand personnage, Monsieur le maire, merci. Monsieur le maire, merci d'avoir... oui. Merci, Monsieur le maire, d'avoir eu ce projet dans votre cœur, parce que la Maison Mère, oui, parce que nous, ça nous a donné des ailes. Ça va nous donner vraiment plus d'espace et plus de façon à mieux travailler. Alors, merci beaucoup. Et je pense que j'ai remercié tout le monde. Si j'en ai oublié, c'est l'émotion. Mais je veux vous dire que
permettez-moi de conclure en vous disant que j'ai aussi, dans cette belle aventure, j'ai eu du bonheur, parce que ça n'a pas toujours été facile, comme Madame la Présidente m'a dit, mais j'ai plus de bonheur que de malheur. Alors, oui, j'ai appris que dans chacun de nous, notre bonheur, bien, il faut se rappeler que le bonheur, c'est de trouver d'abord l'équilibre, ce qui n'a pas toujours été facile, et entre la peur, parce que oui, j'ai eu des peurs et des difficultés, mais une peur d'être humaine, parce que des fois, on a de la misère à vouloir se tromper, mais c'est comme ça, c'est l'humain, mais surtout de réaliser que la merveille, c'est d'être humain. Merci. Alors, je voudrais te féliciter, Francine, pour ta ténacité et pour ton enthousiasme et pour ce projet que tu as toujours voulu mener à bien. Et à toutes les personnes qui sont là et qui avaient contribué à améliorer la santé et à maintenir cette santé et à prendre en main. Et comme je dirais, nous sommes fiers, les petites franciscaines de Marie, d'avoir contribué au début, parce que je sais, comme tu as parlé, de Sœur Madeleine et de Sœur Huguette qui ont vraiment voulu aider ce projet, et on en voit les fruits aujourd'hui, c'est merveilleux. Alors, tu peux être fier de toi, vous toutes qui contribuez, et nous sommes fiers et nous voulons continuer de vous supporter dans la mesure où nous pouvons. Et vous pourrez toujours compter sur, notre affection, notre prière, puis nos encouragements. Et quand ça viendra un petit temps plus sombre, ou bien tu auras toujours des oreilles et des cœurs qui vont t'écouter, vous toutes aussi. Alors merci, puis continuez votre beau travail, nous sommes fiers de vous autres. Bonjour tout le monde. Et puis, on est très, très heureux de vous avoir parmi nous. Et c'était une des premières rencontres qu'on a fait lorsqu'on étudiait différents projets avec Mme Thibault. Et c'est vrai que le plan d'affaires est très, très enlevant. C'est un élément qui va être fort pertinent pour nous. Et ça fait à peu près 5 ou 6 lancements officiels qu'on fait de projets. Et celui-là nous tient particulièrement à cœur parce qu'il vise le bien-être. On voit qu'il y a une grande participation dans la région. Et puis, on souhaite que ce projet-là continue de travailler. On va travailler avec Gabriel, avec Mme Thibault, de faire connaître, de faire des activités ici. Et puis, on faisait beaucoup de présentations théoriques. Puis, j'ai reconnu des gens qui nous ont peut-être vus à différents endroits qu'on parlait du projet de Maison-Mère. Mais là, c'est vraiment concret. Après plusieurs lancements, 5 ou 6, en moins de 5 mois, on voit qu'il y a un engouement et on voit que le Club Bon Cœur est toujours fort. Il va devenir, on le souhaite, beaucoup plus fort avec nous. On a des salles qui vont être plus malléables et l'objectif, c'est de travailler en partenariat avec tout le monde. Puis je pense que ça va être un partenariat qui va être durable et qui va être un beau levier pour le bien-être pour la région. Bien, merci à tous d'être bénévoles et merci à Mme Thibault d'être venue avec nous. Au plaisir. Merci, M. Gauthier. Donc, d'abord, je m'excuse d'être arrivé un peu en retard. J'étais à l'île d'Orléans, puis un peu comme là, on m'a invité à parler, mais après tout le monde. Là, je parle encore après tout le monde. Et là, qu'est-ce qu'il reste à dire? Que reste-t-il à dire? Parler après Francine, Sœur Françoise, que je salue, évidemment. Francine également. Madame la Présidente aussi, que je salue. Voilà. Mesdames, Messieurs, regardez, c'est un plaisir pour moi, évidemment, d'être là. Je pense que Sylvain en a parlé. Vous savez, quand on a commencé à discuter avec Sœur Françoise et son équipe du transfert de ce magnifique, ce joyau de notre patrimoine à la ville de Baie-Saint-Paul et en même temps, en fait, à tous les citoyens et citoyennes de Baie-Saint-Paul. Déjà, dans les discussions qu'on avait, c'était, en fait, la ville représente le milieu. Et l'objectif là-dedans, c'était de faire que c'est le milieu qui s'approprie ce bâtiment-là.
qui est, faut pas se le cacher, des fois on a l'impression qu'il était même un peu plus gros que nous-mêmes, mais qui est tellement emballant, hein, qui offre tellement de possibilités. Et quand on voit, et comme disait Sylvain, parmi les premières... Puis nous, au départ, on disait, il y a déjà des organisations qu'on pense vont être intéressés. Il y a déjà, et on disait souvent, le jour où il va rentrer du monde là-dedans, quand le monde va rentrer, il va se passer quelque chose, ça va bouger. Quand on va avoir les premières... et dès qu'on a eu les premières personnes, dès qu'on a eu le centre d'études collégiales, et d'autres par après, déjà, ça s'est mis à bouger. Et déjà, tout de suite, Francine était là pour dire, nous aussi, évidemment, ça nous intéresse. Et je pense que ça correspondait aussi, on s'était parlé, puis nous, ce qu'on veut en faire, c'est un lieu vivant. C'est un lieu dans lequel aussi il y a différents organismes et des entreprises, des organismes, des individus aussi, qui sont en affaires, qui s'impliquent de toutes sortes de façons, et qui veulent continuer de s'impliquer, puis avoir des locaux adéquats. Puis, tous ces gens-là ensemble, on s'est dit qu'il va se créer une dynamique là, puis à partir de là, on pense que on va recréer quelque chose. Et tantôt, ça, François disait, je ne pensais pas venir ici, je suis comme un peu du passé. Ça, Françoise. Vous n'êtes pas du passé pantoute. Et non, mais j'allais dire, non, y a-tu quelque chose de plus actuel puis de plus ancré dans l'avenir que votre présence, la présence des petites franciscaines ici encore et la présence de tout le monde ici en même temps, de Francine, de son équipe. Donc, il fallait être là pour le saluer, vous saluer le travail, puis vous dire que vous venez encore, c'est une brique encore à l'intérieur de ce projet-là, hein? Vous faites partie de l'avancement de ce projet-là. Puis moi, je trouve ça, c'est important pour moi d'être ici parce que ça m'anime, ça m'inspire. Ça me dit, regarde, on n'a pas travaillé ça pour rien. On pense qu'il y a quelque chose autour de ça. On sait que ça peut être un facteur de développement global, pas juste de développement économique. Là, on ne parle pas juste de... Il va se brasser des affaires aussi, mais on veut que ça devienne un facteur de développement global de notre communauté et que ça dépasse ça. Mais là, on en a encore un bel exemple. Donc, bravo. Puis, écoutez, je vous souhaite tout le succès possible là, dans vos différents projets ici. Et je sais que d'être ici, je pense même que ça donne un élan aussi. Ça peut donner vraiment un nouvel élan aussi au Club Boncoeur qui déjà est bien implanté dans le milieu et dont je salue l'action là, depuis tellement d'années. Merci et bravo. Bravo. Bonne soirée. Bonjour, merci d'être là. C'est ça, moi je m'appelle Éliane Dessureau, je suis infirmière ici, plus précisément infirmière clinicienne pour le Club Boncoeur, puis je suis vraiment très fière de faire partie de l'aventure. Moi, dans le fond, je vais être ici à tous les mercredis avant midi. Donc, si vous voulez venir me voir ou vous pouvez prendre aussi rendez-vous, je vais être disponible. Puis, je travaille en étroite collaboration avec Alexandre Henry, le kinésiologue. Dans le fond, moi, je suis très fière de travailler pour le Club Boncoeur parce que la prévention et la promotion de la santé, des saines habitudes de vie, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je tenais à citer la définition de la santé de l'Organisation mondiale de la santé qui dit « La santé est un état la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. » Donc, c'était quelque chose vraiment qui me tenait à cœur parce que c'est vraiment la mission là, que le club a pour ses membres et pour la population. Donc, on vous a fait une belle programmation qu'on va vous présenter.
Francine. Bonjour Francine. Bonjour. On est ici à l'inauguration de vos nouveaux locaux à la Maison Mère. Qui aurait dit ça? Qui aurait dit ça? Ah, c'est extraordinaire. Écoute, c'est un beau moment. Un moment vraiment magique. Et là, écoute, on est à peu près, je crois, 80 personnes à fêter ce bel événement. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit à un moment donné, il faut changer de place? On part Comme de je ça. disais dans mon petit laïus tantôt, c'est que j'ai une relève. Et ça, une relève, ça te pousse. Hein? Alors, Alexandre Henry, kinésiologue, notre belle Eliane Dessureau, infirmière clinicienne, tu peux pas dire non à ça. Ça t'a appelé à me faire avancer encore plus. Comme Et ça je les en neuf voyais, qui vient c'est dans ça. le Puis moi, j'ai mouvement. rêvé de ça, tu le sais. Ça fait longtemps que tu me questionnes, puis c'était toujours ma petite bête noire. J'avais jamais la bonne personne ou les bonnes personnes pour porter mes dossiers. Alors voilà, le dedans est fort. Alors Alexandre et Eliane travaillent très bien. Ils ont fait avec notre programmation, ils ont enrichi le discours et le membership s'est remis, comme dans les premières années, à remonter. Et puis là, ben, c'était trop rendu petit, nos locaux sur rue Racine. Et rue Racine a été formidable pour nous. Et on a pris Racine justement dedans et on a fait plein d'expériences. C'est un laboratoire. On disait que je serais là pour 2 mois et j'étais là pour 17 ans. Alors, ce qui fait que je souhaite un 17 ans et plus ici. Mais il fallait faire de quoi parce qu'il n'y avait plus assez. Parce qu'avec notre ami Alexandre qui fait des exercices, et quand on est 20 personnes là, à faire de l'exercice et 25 personnes, ben pour nous, c'est des entrées d'argent aussi, c'est très important. On éduque les gens, mais ces cours-là, ils sont payables et payés, à payer, voyons. Et puis à ce moment-là, ça enrichit nos budgets, nos faibles budgets. Hein. Alors, je suis avec Eliane Dessureau, bonjour. Bonjour. Alors, toi, tu es infirmière pour le Club Bon Cœur. Oui, c'est bien ça. Est-ce que c'est nouveau d'avoir une infirmière au Club Bon Cœur? Non, le Club Bon Cœur a toujours eu un infirmier là, dans leur équipe. Donc, c'est ça. Moi, ça va faire 1 an, là, plus précisément, que je suis infirmière pour le Club Bon Cœur. OK. Et qu'est-ce qui t'a interpellé à ce moment-là de dire, ben je m'implique dans le Club Bon Cœur? Ah, ben, c'est la mission, hein, qui est celle de la prévention et promotion des saines habitudes de vie. C'est la base pour une bonne santé. Donc, c'est vraiment ça qui est venu m'interpeller parce que ça touche toute la population. Donc, c'est vraiment pour ça que j'ai embarqué dans l'équipe du Club Bon Cœur. Et d'être ici, dans les anciens locaux des Petites Franciscaines de Marie, je pense que c'est significatif pour toi. Ah bien écoutez, moi, ça a commencé ici, le Club Bon Cœur. Parce que si je n'avais pas eu les religieuses qui m'avaient accueilli mon idée, parce que moi, je pensais, tout le monde me disait que j'avais une idée de saugrenue, et c'est sœur Madeleine Tremblay et sœur Huguette Villot que j'avais peur de venir les rencontrer, ces grandes dames, et c'est Origène Dufour, notre président d'honneur du Qui temps, était la bougie qui de était l'image, venu. je Oui. pense. Et puis, elles m'ont accueilli, c'est devenu des amis. Et moi, j'ai rentré ici comme si j'étais chez moi. Tantôt, je disais à mes enfants, il y avait deux grand-mères, sœur Henriette Grenon puis sœur Marthe Bonneau, parce que j'ai vécu une vie ici avec elles. C'est motivant, c'est inspirant d'être dans ces lieux-là. Ben, moi, je trouve qu'au début, je ne te cacherai pas que j'ai eu de la misère. Parce que de voir les religieuses parties, ces locaux-là vides, j'ai eu de la misère à m'adapter dans les premiers mois, les premières semaines. Mais il y a eu quelque chose qui m'a allumée, c'est-à-dire redonner une deuxième vie à ces locaux-là. Et si j'en suis une qui part, comme disait M. le maire, j'étais une des premières, parce que je me dis, oui, il ne faut pas laisser mourir ces beaux locaux-là, il faut les laisser transpirer et de voir aussi toute la grande philosophie que ces religieuses-là nous ont apporté, le mieux-être des autres. Alors c'est ça, en fait, qui nous habite le Club Bon Cœur. Et toi, ton rôle à ce moment-là, c'est quoi? Moi, dans le fond, ce que je fais, c'est ça, comme je disais un petit peu plus tôt, la prévention et promotion de la santé. Donc, on peut faire, il y a des cliniques de dépistage lors de nos midis santé. Donc, je prends la tension artérielle, la glycémie, je prends le pouls, je pose des questions pour s'assurer que tout le monde est en bonne santé. Ensuite de ça, je travaille aussi en étroite collaboration avec Alexandre Henry, kinésiologue. Donc, on monte une programmation. Je fais des petites capsules santé aussi au travers là, pour faire de l'enseignement, toujours pour la prévention de la santé.
Et la population, c'est quoi les commentaires de voir les nouveaux locaux comme ça, de voir... Ah là, présentement, on est vraiment partie prenante, là, Ouais. parce qu'on les a mis à notre goût, on les a repeints, on les a remaniés, mais on était respectueux, on n'a pas voulu faire trop de frais. Donc, on a pris les chambrettes, on a fait des beaux locaux, des beaux bureaux. Et par la suite, on a défait quelques... bonjour. Oh, Madame la députée qui est là. Je m'en viens. Et puis, c'est ça. Ce qui est important, c'est qu'on n'a pas trop fait de frais. Alors, on a fait une série de chambrettes pour devenir la grande salle. Et on a conservé une. Puis là, c'est là que j'ai eu des bénévoles extraordinaires pour faire une cuisinette. Parce qu'on a nos Medi-Santé. Alors voilà, ça a été vraiment une... On pense que c'était pour nous autres, ce local-là, puis il est fait. Puis là, maintenant, on l'a approprié, puis on y vit dedans. Toi, ça fait pas longtemps que tu es arrivé avec le Club Bon Cœur. Non, ça va faire un an Ça là, va faire un an. Ouais, ça va faire un an que j'étais avec le Club Bon Cœur. OK. Ouais. Et quand tu regardes les analyses de ce que tu vois, en tout cas en gros, c'est quoi les problèmes plus souvent que tu rencontres? Les gens, ils sont au courant des saines habitudes de vie. Bon, tout le monde le sait que c'est important de bien s'alimenter, de faire de l'exercice physique, d'avoir une bonne gestion du stress. Mais c'est l'application dans la vie quotidienne qui est des fois plus difficile. Donc, tu sais, au travers de tout le brouhaha et tout ça. Donc, souvent, le Club Bon Cœur, lui, ben nous, on fait des petites capsules informatives là, qui vont venir donner des trucs, encourager les gens là-dedans, là, à prendre en main leurs saines habitudes de vie. Puis, dans le fond, aussi, le gros défi, puis ici, il y a beaucoup de recherches là, qui sont récentes par rapport à ça, c'est que, oui, les gens sont moins malades que les années d'avant. On est plus aussi dans le curatif, on va être plus capable de soigner, mettons, des crises d'angine, des infarctus, des maladies pulmonaires. Donc, l'espérance de vie est augmentée. Mais aussi, entretenir des saines habitudes de vie, ce que ça peut faire, c'est au travers de... Ce que ça peut faire, dans le fond, c'est d'être en santé, en bonne santé plus longtemps. Oui, OK, l'espérance de vie est augmentée, mais c'est de pouvoir justement vivre pleinement sa vie en bonne santé. Puis de nous éviter d'avoir des problèmes de santé qui peuvent être majeurs. Oui, tout à fait. Puis quand on parle de santé, là, oui, on parle de santé physique, mais comme je disais tantôt un peu en introduction, là, dans les allocutions, c'est que aussi, bon, ben, on parle de la santé physique, la santé sociale et la santé psychologique. Ça, c'est vraiment là, 3 grosses sphères là, qui font en sorte d'un bien-être général. Donc, c'est pas la santé, c'est pas nécessairement d'être en bonne santé, c'est pas nécessairement d'être atteint d'une maladie, mais c'est de vraiment être capable de conserver le bien-être physique, social et psychologique. Parce que d'avoir une grande salle, de pouvoir faire des exercices, c'est important. C'est ça. Pour nous, là, c'est important parce qu'on veut un kinésiologue. Ouais. Puis moi, je ne suis pas capable de les faire, ça. Ouais. Alors, on a ce spécialiste-là. Puis on a une personne vraiment extraordinaire. Il est très aimé, Alexandre. Puis il est doux. Et c'est une personne transparente. Et vraiment, moi, j'en ai vu de toutes les couleurs au Club Bon Cœur. Oui. Et là, on sent qu'il y a une vie. Alors, on a Gérald Gauthier qui est ici au bureau, à l'administration, qui est mes 2 bras. Et Eliane, on fait vraiment une belle équipe. Alors, c'est du sang neuf dans le mouvement. Oui, et Ça puis fait c'est un nouveau regard. On continue sur notre passé, parce que le passé est garant de l'avenir, mais c'est vraiment d'aller de l'avant. Est-ce que ça s'adresse à tous les âges à ce moment-là? Bien sûr, la santé, hein, il n'y a pas d'âge pour être en bonne santé. C'est bien certain. C'est sûr que nous, ici, le Club Bon Cœur, on vise plus la clientèle 40-50 ans et plus. Mais aussi, là, au cours de l'année, là, on tient à faire des activités là, comme peut-être le Cœur sur le monde là, qui vont interpeller la famille. On vise beaucoup l'intergénération. Ça, c'est très important parce que dans le fond, on se dit que si, mettons, vous êtes papa, grand-papa, puis vous adoptez des saines habitudes de vie, ben, hein, par l'exemple, c'est encore mieux. Oui, c'est ça. Fait que ben, ça peut inspirer les jeunes aussi. De donc, transmettre de bonnes valeurs. enfin ça, oui.
On invite la population à participer aux activités. Et oui, parce qu'on a un beau programme. Alex vous a bien exposé ça. Et puis, on a aussi facilité d'être membre. Là, on a encore 5 $, ça fait que c'est pas bien coûteux. Puis plein de beaux avantages parce que le cube de marche, la marche. Et en plus, c'est ça qu'on ne peut pas tout dire dans une entrevue. Mais vous savez, à l'université de Chicoutimi, on a M. Bussière qui est venu nous rencontrer parce que la philosophie est vraiment plus santé. C'est le fun de faire des gros événements, puis de suer, puis de... Ouais. Mais nous, notre philosophie, c'est le tous les jours. Se prendre en main à tous les jours. Alors ça, pour eux, ils sont en train de faire une recherche, c'est beaucoup plus vital, c'est beaucoup plus rentable pour la santé. Alors, il nous a un peu comme félicité, tu es censé être là ce soir, il n'y a pas pu, mais il nous a vraiment consacré notre programmation en disant, ouais, c'est le tous les jours que vous faites la promotion de la santé. Et ça, c'est gagnant. Parce que d'avoir de saines habitudes de vie, c'est important, mais c'est de les maintenir. Oui, c'est les maintenir. Alors, oui, ça, c'est comme arrêter de défi. fumer, c'est le fun. Mais un coup que tu es tout seul, là, la cigarette, elle, le cerveau redemande cette drogue-là. Donc, il faut être là. Et la même chose pour l'exercice physique. C'est si facile d'aller zapper. Hein? Puis moi, j'en suis une. Tu sais, des fois, je suis un peu trop lâche. Là, puis je me dis, oh non, je n'irai pas aujourd'hui, je n'irai pas marcher. C'est facile. Ouais. Donc, si on n'a pas l'effet du groupe, on y perd. Donc, pour ça, le club bancaire, c'est important. On vous souhaite encore plein de bonnes années. Merci beaucoup. Merci. Merci de votre bonne générosité avec nous. Merci.